Allez, salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une chaussure qui a, on peut le dire, complètement changé les règles du jeu, la Nike Vaporfly 3. On va décortiquer ensemble la toute dernière version de ce modèle, qui a tout simplement révolutionné la course à pied. On commence avec un chiffre qui claque, 80%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est simple. Imaginez la ligne de départ de n'importe quel grand marathon. Paris, Berlin, New York, peu importe. Regardez bien les pieds du peloton de tête. Plus de 80% de ces athlètes d'élite portent une version ou une autre de la Vaporfly. C'est plus qu'une chaussure, c'est devenu l'uniforme de la performance. Voici le programme du jour. D'abord, on va revenir sur la légende de cette super chaussure. Ensuite, on va soulever le capot pour voir ce qui se cache à l'intérieur. On enchaînera avec un test de performance bien concret, puis le verdict, et enfin, on verra comment elle se place face à ses concurrentes. C'est parti! On attaque donc avec notre première partie, la légende de la super chaussure. Comment est-ce qu'un seul modèle a pu, en si peu de temps, réécrire tous les livres de records? C'est une histoire assez fascinante. Et ce n'est pas juste du blabla marketing, non. Nike affiche une confiance tellement totale dans ce produit qu'ils l'ont carrément imprimé au talon de la chaussure. C'est une déclaration d'intention, un symbole de victoire. Et franchement, les résultats des athlètes qui la portent le confirment. Et la preuve par les résultats, elle est juste écrasante. Les plus grands champions lui font confiance pour les plus grandes courses. Eliud Kipchoge, la légende, l'a utilisé pour son projet fou Breaking 2. Sifan Hassan a gagné le marathon de Londres 2023 avec, et Kelvin Kiptoum, il a tout simplement pulvérisé le record du monde à Chicago en 2023 avec ses chaussures aux pieds. Les faits sont là. Bon, passons à la suite. On va voir ce qui rend cette chaussure si rapide. Deuxième section, à l'intérieur du moteur. On va déconstruire la technologie qui se cache derrière toute cette vitesse. Le premier composant clé, c'est la mousse Zoomix. Alors ça, c'est pas n'importe quelle mousse. C'est un matériau ultra léger, super réactif qui vient à l'origine de l'industrie aérospatiale. Son super pouvoir, elle améliore en moyenne l'économie de course de 4%. Concrètement, ça veut dire que pour une même vitesse, on dépense moins d'énergie. C'est un peu comme si la chaussure vous rendait de l'énergie à chaque pas. Le deuxième ingrédient secret, c'est bien sûr la fameuse plaque en fibre de carbone. C'est une plaque rigide qui traverse toute la chaussure et qui est prise en sandwich dans la mousse. Elle fonctionne un peu comme un levier ou même un tremplin pour propulser vers l'avant avec beaucoup moins d'effort. C'est vraiment le cœur du réacteur. Et pour donner un peu de poids scientifique à tout ça, écoutons le docteur Wouter Hoogkamer, qui est un chercheur en biomécanique. Il dit « La plaque de carbone crée un effet de levier qui réduit la charge sur les muscles du mollet, ce qui permet de maintenir sa vitesse avec moins d'effort. » Voilà, c'est clair, net et précis. Alors, quoi de neuf sur cette troisième version? Nike n'a pas réinventé la roue, mais a fait des ajustements très malins. La semelle est maintenant plus stable, ce qui est un gros plus. La tige, donc le dessus de la chaussure, est plus légère et elle respire mieux. Et petite astuce d'ingénieur, la semelle extérieure en caoutchouc est plus fine, ce qui a permis de mettre encore plus de mousse Zoomex tout en allégeant l'ensemble. Maintenant, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de voir comment toute cette technologie se comporte dans la vraie vie. Troisième partie, le test de performance. Moins 2 minutes et 30 secondes. Ça, c'est pas un chiffre sorti de nulle part. C'est l'amélioration spectaculaire du record personnel de l'auteur de notre source sur un semi-marathon. Il est passé de 1h22 à 1h19 et 30 secondes, et ce, dès sa toute première course avec les chaussures. Ça, c'est du concret. Et cette citation résume parfaitement ce qu'on ressent. La sensation de propulsion est remarquable, surtout dans les derniers kilomètres. Et c'est là que toute la différence se fait. Quand la fatigue s'installe, quand les jambes deviennent lourdes, la chaussure, elle, continue de vous pousser vers l'avant. Si on compare cette Vaporfly 3 à la version précédente, les améliorations sont vraiment notables. La 3 est beaucoup plus stable en virage, ce qui donne plus de confiance. Elle est aussi plus silencieuse, finit le claquement caractéristique de la 2. Et la nouvelle tige, on en a parlé, est bien plus respirante. C'est une vraie évolution en termes de confort et de sensation. Alors, on arrive au point crucial. Avec toute cette puissance, toute cette technologie, qui devrait vraiment acheter cette chaussure? C'est le moment du verdict. Pour faire simple, il faut voir cette chaussure comme une voiture de Formule 1. Elle est parfaite pour les coureurs qui visent la compétition, qui veulent battre un record. Par contre, si on débute, si on cherche une chaussure durable pour les entraînements de tous les jours, ou si le budget est un peu serré, ce n'est probablement pas le meilleur choix. Et il faut bien avoir en tête les compromis.
D'abord, le prix. 260 €, ce n'est pas rien. Ensuite, la durée de vie. On parle d'environ 400 à 500 km, ce qui est assez peu. Et enfin, son utilisation. Elle est vraiment faite pour le jour J, pour la course. Ce n'est pas une chaussure d'entraînement quotidien. C'est un investissement pour un équipement très spécialisé. Allez, on passe à notre dernière section. Voyons un peu comment cette Vaporfly 3 se positionne face à ses principales rivales dans cette catégorie très disputée des super chaussures. Si on jette un œil à ce tableau comparatif, on a la Vaporfly 3 face à ses concurrentes directes chez Adidas, Asics et Saucony. Ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est que la Vaporfly est la plus chère du lot. Mais c'est aussi de loin la plus légère avec ses 196 grammes. Chaque gramme compte à ce niveau. Donc, pour résumer, les points essentiels à retenir. On a une performance révolutionnaire avec ce fameux gain prouvé de 4%. Un poids plume, c'est la plus légère de sa catégorie. Une stabilité qui a été nettement améliorée. Et son statut, c'est celui d'une arme ultime conçue pour le jour de la course. Et on va finir avec une question qui ouvre le débat. La Vaporfly a changé la course à pied pour toujours. C'est un fait. Mais maintenant que la technologie des chaussures continue d'avancer à une vitesse folle, est-ce qu'on assiste encore à une course entre athlètes ou est-ce qu'on est en train de regarder une course entre ingénieurs? C'est une bonne question pour la route.